Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la vidéo de la top pour une nouvelle vidéo de On ouvre TikTok, la collection. Et donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Entre ma mère et mon père, je préfère Je préfère de loin ma mère, hein, de très loin. Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de regarder sur internet la PQR. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des presses quotidiens régionales. Et dans une, j'ai trouvé une histoire et j'avais envie de vous la raconter. C'est un mec qui allait sur les sites de rencontres, genre Tinder, Badoo, Mythique, et il avait trouvé un filon pour se faire de l'argent assez facilement. Et oui, tout simplement, il les draguait. Il draguait plusieurs personnes, hommes ou femmes, et il les rencontrait au bout d'un moment. Voilà, ils discutaient pendant plusieurs jours et au bout d'un moment, ils se rencontraient. Et il disait à chaque fois, tiens, j'ai un super bon resto que je connais, ils font de la super bonne nourriture, si on se rencontrait là-bas, ce serait cool, évidemment, je paye le resto, il n'y a aucun souci. Voilà ce qu'il disait aux personnes, donc hommes ou femmes, qui voulaient séduire. On va dire séduire avec des grands guillemets comme ça. Ensuite, donc le repas se passe, ils se rejoignent, tout ça, mais lui il fait pas les choses à moitié, hein. C'est à l'apéro, c'est une bouteille de du champagne, on n'hésite pas, entrée, plat, dessert, en plus c'est un peu luxueux, donc ça va coûter bien cher, mais il veut mettre tous les moyens de son côté, c'est ce qu'on croit. Sauf que, vous vous en doutez, voilà, à l'entrée, on va prendre du vin, on continue au champagne, mais voilà, on recommande une bouteille, tout ça. Vraiment des plats qui coûtent cher, vous savez, bien cher. Et ensuite arrive après le dessert, soit on prend un café en plus, soit on prend un digestif. Et puis pourquoi pas on en prend un deuxième digestif ou un deuxième café. Voilà. La note monte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, discrètement en disant je vais aux toilettes ou je vais payer, parce que c'est à lui de payer, il a dit que je t'invite, donc c'est à lui de payer. Car oui, je pourrais refaire une vidéo là-dessus aussi. On fera une vidéo. Et donc, il part pour payer, ou il va aux toilettes, et en fait, il passe dans les cuisines. Pourquoi? Parce qu'en fait, le restaurant lui appartient. Et oui. Et en gros, il est dans les cuisines, donc il disparaît, il se remet pas il va pas dans la salle. Donc la personne, elle croit qu'il est aux toilettes ou il est en train de payer. Jusqu'au moment où, le serveur, il dit, madame ou monsieur, il faut payer. Et la note est tellement, voilà, que la personne est obligée de payer. Parce que la personne qui devait l'inviter, et malheureusement, elle n'est pas là pour payer. Et en fait, le serveur le serveur est en fait complice du mec, vous l'avez compris. Le mec étant complice, il savait qu'il fallait aller demander. Et donc, il n'appelumait beaucoup comme ça des gens. Et il y a une petite suite, c'est que dans une journée, il était capable de faire 3 à 4 personnes. Par exemple, il en faisait un le midi, un le soir. Et dans la journée, ils allaient dans ce resto qui faisait aussi un peu bar pour tout simplement prendre un verre ou quoi. Un verre, 2 verres, 3 verres. Et c'était peut-être des plus petites sommes en journée. Mais en journée, quand même, il faisait le coup aussi, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire, j'avais envie de vous la raconter. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je me suis dit que ça peut être pas mal de vous la raconter. Je vous embrasse les amis, soyez heureux et profitez de la vie. Bisous. Les gnocchis pâtes ou pommes de terre. J'espère que vous allez bien. Les gnocchis, les gnognos, les kekis, y'a pour aller. Pour vous, c'est des pâtes ou des patates? Je sais qu'il y a ce débat. Je crois même que Juju Fitcats avait fait une vidéo avec Norbert où ils avaient fait des gnocchis. Et ils avaient eu un début de vidéo ce débat. Et on va regarder la composition tout simplement, voir si c'est des pâtes, si on va avoir la réponse. Alors, purée. Dans cela, il y a de la purée. Eau pommes de terre déshydratées. Donc ce serait des patates. Ensuite, il y a des épices, il y a du curcuma, de la semoule de blé, de l'huile de colza ou de tournesol, du sel, farine, blé. Et la compo, ça va. Les listes crues, bravo. Vous avez une bonne compo, donc ce serait des pommes de terre. Il y en a qui disent que ce serait des pâtes. Alors pour vous, pâtes, pommes de terre, pâtes, pommes de terre, pâtes, pommes de terre.
Dégustation de Salut sirop TikTok, kombucha saveur citron. j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle dégustation et on va goûter du Chao Kombucha. On va goûter au citron. Sur YouTube, j'avais déjà fait une vidéo avec Sandrinoff où on avait goûté 2 saveurs de Chao Kombucha. On n'avait pas goûté celui-ci et on n'avait pas aimé, hein, pas du tout. Et donc, j'adore le citron, donc je me suis dit pourquoi pas là, goûter celui-ci. La première fois que j'ai entendu parler de kombucha, c'était avec Juju Fit Cats et ses fameux Balance ton frigo, où elle en parlait, elle en buvait, elle, d'une autre marque et tout. Mais moi, j'en avais jamais goûté avant de goûter pour YouTube le Chao Kombucha. Donc, on va goûter au citron. Alors, est-ce que on va aimer? Ah, faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Et j'en ai parlé à la caissière, hein, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez le Chao Kombucha? Elle m'a fait, jamais goûté. Alors, au citron. Oh, ça sent le citron. Mais ça sent le citron un peu, je sais pas comment. Un petit peu, vous savez, citron qu'il y a dans les bonbons. Bon, on y va. Ah putain, c'est pas bon. Je sais, non, vraiment, c'est pas bon le Chao Kombucha, les amis. Alors, je pense que oui, hein, il y en a qui aiment parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des vidéos en disant qu'ils aimaient. Alors, moi, je sais quoi, je me pose la question, les gens qui disent ça. Est-ce qu'ils aiment vraiment ou est-ce qu'ils disent j'aime pour se faire bien voir du youtubeur? Moi, en tout cas, je n'aime pas. Alors, c'est faible en calories, c'est très bien. Il y a des probiotiques dedans, ingrédients naturels. La marque est géniale, hein, le logo, je l'adore, les bouteilles sont très belles et tout. Mais je n'aime pas. Est-ce que je suis seul, les amis? Parce que là, vraiment, c'est pas bon, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite, je cherche les pops de Fast Good Cuisine, que je vois de partout. Les gens l'achètent dans les commerces. Est-ce que vous pouvez me dire où vous les trouvez, s'il vous plaît, que je puisse les goûter? Parce que je pense que j'adorerais les pops, mais le Chao Kombucha, non. Voilà, les amis, j'ai plus qu'à vous dire ciao Kombucha. Sandrine Hey, Off dans Sandrine, le métro. qu'est-ce que t'as pensé alors du métro? Ça va vite, on est dans le noir. J'aime pas ça. Et j'ai une bonne nouvelle, on le reprend après. Et après, on va à l'hôpital. Eh oui. Eh oui, hein, un mois. Les amis, on va classer des fast-food tout de suite et on commence avec Burger King. Burger King, j'aime bien, je vais me mettre en 3. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a. Ensuite, Quick. 8. Je n'aime pas Quick. KFC, 7. Ah, KFC, ils ont des wraps trop bons. Au tacos, alors j'ai jamais goûté au tacos, mais j'ai déjà goûté tacos, je vais le mettre en 6. Five Guys, j'ai jamais goûté. Il n'y en a pas par chez moi, donc je vais mettre en 9. Et ouais, c'est du poulet, hein. Un McDo, un premier McDo. McDo, surtout avec vos glaces à la... glace à la mangue. Mama, c'est trop bon. Big Fernand, j'ai jamais goûté, mais il paraît que c'est très bon. Pourquoi pas un jour goûter. Pepe Chicken, 5, ouais, j'ai très envie de goûter, ça a l'air très bon. Pizza Hut, ouais, 4 ans. Et dites-moi que c'est Domino's, là. Domino's. Le 1, il est bien, le 2, il est bien, le 3, il est bien. Je devrais échanger entre Pepe Chicken et Pizza Hut. Ensuite, la Pizza Hut, il devrait descendre un peu en 8e place et remonter le reste. Je vous embrasse, les amis. Bisous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'une poêlée de légumes. Et en fait de vous parler de celle-ci. Elle est trop bonne. C'est une poêlée asiatique de la marque Freshona. Je la trouve chez Lidl. Je vais manger ça ce soir avec du poulet, ça va être trop bon. Alors, il y a dedans de la carotte, des courgettes, du poivron jaune, du poivron rouge, des pois gourmands, des oreilles de Judas, oignons, pousses de soja et petits pois. Et ça, c'est vraiment trop bon, je me régale. Est-ce que les légumes sont cuisinés? Oui, parce qu'il y a de la sauce soja, donc je pense qu'ils sont un peu cuisinés. Mais mamma mia, qu'est-ce que c'est bon ça! Si vraiment vous avez du mal à manger des légumes,
ou allez, vous avez la flemme de les préparer, allez sur ce genre de truc à Lidl, c'est vraiment pas cher en plus. Foncez dessus, c'est trop bon. Bisous les amis. Salut TikTok, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de lecture. Et oui, mais je ne vais pas vous montrer de livre, j'avais envie de vous poser cette question. Combien de temps vous prenez pour lire un livre en entier, un livre qui vous plaît? Moi, quand j'ai un livre qui me plaît, en général, je vais le lire en une semaine, voire 15 jours, parce que je ne vais pas le lire tous les jours, parce que j'ai autre chose à faire. Des fois, je suis trop fatigué et tout. Donc, je prends en général, sur un livre qui me plaît et que je vais aller au bout, parce qu'il y a des livres qui ne me plaisent pas et donc je ne vais pas au bout, et bien, je prends environ une semaine, voire 15 jours. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un livre qui me plaît. Je vais le commencer par exemple à 22 heures, et je vais lire. J'ai adoré l'histoire, tout ça. Et arrivé vers minuit, je vais regarder l'heure, je vais faire pour minuit. Allez, j'adore un petit dernier chapitre. On connaît tous ça. On connaît ça surtout avec ce réseau social qui est TikTok, où encore une vidéo, puis une autre, et on se réveille, il est 8h du matin. Et donc là, encore un chapitre, et puis on lit, on rentre dans l'histoire encore plus. Et donc, on termine le livre, et il est 4h du matin. Ça m'est déjà arrivé sur un livre de commencer à 22h et de le finir, il est 4h du mat. Se dire, faudra peut-être que je dorme, et que l'histoire était trop bien en fait. Donc voilà, dites-moi vous en combien de temps vous finissez un livre qui vous plaît, à quelle heure à peu près, combien de temps vous l'avez pris pour le lire. Je vous embrasse les amis, et vous allez me dire évidemment oui, mais ça dépend aussi de la grandeur du livre. Le livre, moi, il était assez épais, je crois qu'il faisait près de 300 pages. Et ouais, en 7 heures, 6 heures, j'avais réussi à le lire. De 22h à 4h, ça fait 6 heures. Donc voilà, dites-le moi, je vous embrasse les amis. Bisous. Et voilà pour ce nouvel épisode de On ouvre TikTok, la collection. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez heureux et je vous embrasse.